Salut tout le monde, c'est Malik, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. Retour de vacances, changement de décor, donc j'ai déménagé, c'est pour ça que j'ai pas énormément fait de vidéos pendant les grandes vacances. Je reviens aujourd'hui pour vous faire une petite revue assez rapide sur un liquide. Donc c'est celui-ci, le Lighthouse, ouais, c'est ça, Lighthouse Angel Gate. Et aussi un petit retour assez rapide sur cette merveille que tout le monde connaît, je pense. Je vais l'évisser. Voilà. Donc celle-là, c'est la version 2, MK2. 6 ml de contenance. Il faut savoir qu'il existe en deux versions, 4 et 6. Moi j'ai choisi 6 puisqu'on a un tank en Pyrex et pas en PMMA. Alors que sur la version 4 ml, on a juste un tank en PMMA. C'est un clone, je tiens à préciser, acheté 30 € chez Vaposen Roubaix. Voilà. Avec un peu toutes les informations, Origen, Genesis. Est-ce qu'il y a marqué version 2? Version 2, batch 1, enfin c'est toutes les informations vraiment bidon, pacifiées. Mais c'est vraiment une tuerie. J'utilise donc sur ma box que j'ai présentée il n'y a pas longtemps, je crois que c'était avant les vacances. Il fonctionne plutôt bien, on voit un peu moins que ce qu'elle indique, mais franchement, une fois qu'on a bien fait les réglages, il n'y a pas de souci là-dessus. Je tiens une petite barre. Franchement, ça marche bien. Bon, je vais commencer par le liquide et je vais laisser Origen Genesis sur le côté. Alors, ce liquide, ça fait franchement, ça doit faire au moins 6-7 mois que je le connais. J'ai décidé d'en faire la revue là parce que je suis retombé dessus, je ne vais pas dire par hasard, mais je sais pas, je suis retombé dessus et je suis retombé amoureux de ce liquide en fait. Là j'ai l'hydrogène. Pour ceux qui connaissent, c'est tué, c'est pas la clope ou quoi que ce soit, je préfère le préciser. Ça fait un peu touche et tout, ça fait un peu écœurant. C'est tué, c'est bélaïde. Enfin bref, donc ce que j'ai apprécié, c'est que Vaposen maintenant, en tout cas Vaposen Roubaix. Je sais pas, avec mon portable cette fois-ci, c'est pas l'iPad, c'est encore plus difficile qu'avant. Si je fais ça, est-ce que ça marche? Non, on va le mettre là peut-être. Bon, enfin bref. Ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont rajouté une étiquette maintenant sur les liquides américains. Puisqu'il faut savoir que les liquides américains n'ont malheureusement pas d'indication. Ce qui est pas gênant pour les personnes qui connaissent, mais c'est vrai que pour les nouveaux vapoteurs, ils sont là. En train de chercher qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a dedans, c'est toujours bien de le savoir, c'est toujours bien de le savoir. Mais Vaposen a fait cette petite étiquette qui est plutôt sympa. Sinon, c'est vraiment un flacon typique américain. Il y a juste un superbe logo avec un phare. Enfin, avec un phare, l'œil qui voit tout, il y a du brouillard, des nuages. Franchement, c'est un superbe logo, très bien travaillé, honnêtement. Avec le nom du liquide, le taux de milligrammes. Ils avaient plus que du 6. Moi maintenant je rappe en 3, mais c'est vrai que le 6 ça passe, c'est pas ça qui va me faire allumer une clope, mais ce qui paraît c'est pas bon de re-augmenter son taux de nicotine pour ensuite le rebaisser. Enfin, ça va même faire des vagues comme ça, ce qui paraît. Après, je suis pas médecin, c'est pas question sur la santé, c'est question que si on rappe en 3 et qu'on passe en 6, on peut ne plus repasser en 3. Mais bon, chacun est différent. Je parlais du liquide. Donc, sécurité enfant, voilà, avec une pipette en verre, un embout qui est plutôt assez large. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, c'est vraiment un gros embout de pipette. Sinon, voilà, je peux rien vous dire de plus, c'est assez sommaire. Franchement, les Américains, ils passent tout sur leur logo, rien sur les informations. À l'inverse des Français où on a un pavé comme ça d'informations et un tout petit logo ici en bas. Enfin, chacun aura sa préférence, mais moi je préfère les logos de liquide américains qui sont plutôt très bien faits. Vraiment super jolis. Même si on n'achète pas le liquide pour son flacon. Enfin bref. Alors ce liquide, c'est une vanille custard, gourmand toujours, avec de la myrtille, mais c'est juste excellent. Bon, en 6 mg de nicotine, on a un hit qui est assez présent. Moi, j'ai fait un montage plutôt haut. C'est où? C'est là. Enfin, plutôt, non, en fait, un montage normal, un homme. Je me suis mis à 15 watts pour envoyer du 3,8
volts, 4 volts, ça dépend. J'envoie combien de volts, s'il te plaît? 3,9 volts. Voilà. 3,9 volts. Ça marche plutôt pas mal. Et j'ai fait ça sur un gros diamètre. Alors avec du contact 0,32, sur un diamètre de 3 mm, j'ai fait ça une tour. Ça, franchement, ça va plutôt bien. Hop là, Anis, voilà, s'il te plaît. Je vais tirer une petite. Une petite bouffée. Juste excellent. Alors, je vais parler maintenant du Origin Genesis que tout le monde connaît. Cette version MK2, comme il l'appelle, je ne sais pas des nouveautés, mais plutôt des améliorations par rapport à la première version, qui avait quand même pas mal de défauts, surtout au niveau du top cap, qui avait extrêmement du mal à s'enlever, même avec du liquide dessus. Là, pour un gun en tout cas, hein, c'est juste nickel. Ça tient, voilà, la box n'est pas super légère, ça tient bien, on enlève très facilement, franchement il n'y a rien à dire. Ils ont changé aussi la vis du pôle positif, voilà, maintenant c'est une clé Allen. Avant c'était quoi avant? Avant qu'est-ce que c'était? Je sais plus. Avant je sais que c'était une pièce molletée. Le positif, enfin un petit capuchon qu'on met serré comme ça, mais, enfin, je préfère ce système-là, personnellement, puisque là j'enlève la vis Allen, là, je pose mon coil, je serre tout en même temps, enfin moi je préfère, après chacun aura sa préférence. L'ancien c'était un trou avec un petit capuchon molleté qu'on met serré par la suite. On a toujours la vis de remplissage, on a toujours le même histoire de plateau. Donc un plateau simple coil et un plateau double coil qui va en même temps réduire une chambre. On a pu ce système de tank, enfin de tank à visser, c'est maintenu. Je ne sais pas si je peux le démonter, je peux le démonter. Voilà, c'est maintenu par cette pièce-là. Et le tank, on peut l'enlever directement. Donc là, c'est mieux. Honnêtement, c'est mieux parce que pas de vis sur du plastique ou. Je vais le tenir parce que sinon ça va couler. Et je n'ai pas fait attention. Et le verre il est en train de se barrer. Donc un pas de vis sur du plastique, c'est pas l'idéal. Donc je préfère ce système. Sinon après il y a sa capacité qui augmente, qui passe de 4 à 6. En sachant que celui-là c'est un beau petit VR6, franchement il consomme à mort. 6 millilitres, c'est pas du luxe, hein. C'est pas du luxe honnêtement. Juste partout. Donc voilà, c'était mon petit retour assez rapide. Un très bon matos et un très bon liquide. Voilà pour une première vidéo de la rentrée, j'ai envie de dire. À l'arrache. À l'arrache avec mes enfants qui courent partout. Ça marche plutôt bien. C'est un liquide qui va préférer quand même les résistances qui vont être assez costauds, assez basses. Mais comme je vous l'ai expliqué, en 6 mg de nicotine, c'est déjà assez fort. Alors si je l'aurais fait en dual coil par exemple, avec un coil avec du Cantal en 0,40 ou un truc comme ça aurait été vraiment trop fort niveau hit et je n'aurais plus de saveur. Donc j'ai préféré faire un montage normal pour avoir un bon équilibre entre la saveur et le hit, tout simplement. Enfin voilà, je suis plein les doigts, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le liquide ou le MK2, enfin l'Origin Genesis, pardon. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, restez connectés et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.